Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'Église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es, comment réussir. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, tu as envoyé ta parole les a localisés, ta parole les a guéris. C'est pour cela qu'il est écrit que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli la raison pour laquelle tu l'as accompli. Je prie, Seigneur, que ta parole touche les fidèles amis de l'émission Sabadoutienne qui sont branchés ce matin et qui nous écoutent, Seigneur, pour recevoir ta pensée. Je prie que ta parole les visite. Amen. Que ta parole révélée rentre dans la maison de chaque personne. Amen. Dans le cœur de chaque personne. Amen. Car tu as dit, tu nous demandes de veiller sur notre esprit plus que toute autre chose. Je prie, Seigneur, que ta parole communique la vie à quelqu'un. Amen. Que ta parole communique la vie à une femme. Amen. Oh, je prie que le Saint-Esprit environne quelqu'un qui a battu ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers amis de l'émission Savoir Culturel, une fois encore, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. La semaine dernière, nous avons commencé par communiquer la pensée de Dieu autour d'un thème. Qui es-tu vraiment? Parce que la découverte de votre nouvelle identité en Christ va vous motiver pour la gloire de Dieu. Et la vie en Christ ne sera plus pour vous comme un corvée, une routine, une tradition, mais la vie en Christ sera pour vous une gloire. Nous avons compris la semaine dernière qu'il y a une différence entre l'homme et Adam. L'homme, c'est ce que Dieu a formé par la poussière. Et Adam est le premier homme spirituel que Dieu a créé en lui. Et l'a déposé dans l'homme que Dieu a formé par la poussière. C'est pour cela, toi qui m'écoutes ce matin, je tiens à te dire qu'il y a un Adam en toi. Ton corps n'est pas Adam. Le véritable Adam est en toi. Parce qu'il est temps que tu ailles à la découverte de ta nouvelle identité. Nous avons compris aussi que la Bible nous a parlé d'un dernier Adam. Pourquoi pas un second Adam? Parce que si la Bible parlait d'un second Adam, ça veut dire que au fil des années, un troisième Adam va encore survenir. C'est pour ça que la Bible a parlé du dernier Adam. Nous nous sommes posé la question de savoir, alors pourquoi le dernier Adam? Qu'est-ce que le premier a fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier? Et nous avons compris que le premier est tombé sur le coup de la séduction de l'ennemi. Ce matin, nous sommes encore là pour évoluer dans la pensée du Seigneur. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Nous lisons du verset 6 au verset 8. Nous avons là une très belle histoire. La Bible déclare, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier,
Il s'enfuit des ceintures. Alors ils entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Le verset 9 dit: l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Dieu disait à Adam: où est-ce qu'il était? Adam, où es-tu? Est-ce que cela veut dire que Dieu est limité? Est-ce que cela veut dire que l'homme peut se cacher à la face de Dieu? L'homme peut se cacher à un endroit où Dieu ne peut pas le voir? Est-ce que c'est ce que la question où es-tu voulait dire? Non, bien-aimé. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Rien ne peut être caché à ses yeux. La Bible déclare devant lui toute créature est nue. Les ténèbres sont comme lumière devant Dieu. Il est le Dieu de toute lumière. Il est la véritable lumière. Il savait pourquoi il a posé cette question à Adam. Adam, où es-tu? Dieu disait à Adam: Adam, est-ce que tu réalises là où tu es tombé? Est-ce que tu réalises le domaine, dans le domaine où tu es tombé? Le domaine de la connaissance duquel tu es tombé. Parce que Dieu a vu que Adam a quitté le domaine dans lequel Dieu l'a placé, et il est rentré dans un autre domaine de connaissance. C'est pour cela que Dieu a posé cette question à Adam: où es-tu? Et Adam a répondu. Au verset 10, la Bible dit: il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. La peur a commencé le jour où Adam a désobéi à Dieu. Bien avant la désobéissance, Adam ne connaissait pas ce que c'est que la peur. Il n'a jamais expérimenté la peur. La deuxième chose qu'il a expérimenté après la désobéissance, il a remarqué qu'il était nu. Alors que aussi longtemps qu'il était dans la gloire de Dieu, il ne savait pas qu'il était nu. Parce que la gloire de Dieu était sa couverture. Il ne connaissait pas sa nudité. Et il n'avait pas encore expérimenté la peur. L'effort personnel. L'effort personnel, c'est-à-dire le fait de dépendre de soi-même, le fait de s'appuyer sur son moi et de dire je peux le faire moi-même, n'était pas des habitudes d'Adam avant. La Bible déclare: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient aveugles avant? Non, Adam et Ève n'étaient pas aveugles. L'expression les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir veut dire ils ont été privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'expression les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir, c'est ce que cela veut dire. Adam et Ève, le jour où ils ont désobéi à Dieu, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les deux ont été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu les a quittés. Le Tchékina de Dieu les a quittés. Le Koïko de Dieu les a quittés. Je n'ai pas les mots me manquent pour exprimer cette gloire qui les a quittés.
Mais c'est ce que cela veut dire, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrir. La gloire les a quittés et ils se sont retrouvés nus. La peur s'est installée. L'effort personnel a commencé. Alors que avant, les deux entendaient la voix de Dieu et la voix de Dieu était une passion pour eux. Chaque fois quand ils écoutaient la voix de Dieu, ça créait en eux la joie. Ça augmentait leur amour pour Dieu. Ils avaient une passion pour... Ils étaient fiers d'être une créature de Dieu. Mais le jour où le péché a pris place, le jour où la désobéissance s'est installée, ils ont été privés de la gloire et la peur a commencé. Dieu a posé la question à Adam. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris, je suis au verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a enseigné que tu es nu? Qui a déposé cette pensée en toi? Qui a mis en toi cette forteresse? Qui a détruit la foi que tu avais en moi et qui a placé la foi? Qui a placé en toi la foi négative? Qui est celui-là qui t'a fait croire que tu es nu? Qui t'a appris? Qui t'a enseigné? Fidèle ami de l'émission, ça va que tu es. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez. Si vous fréquentez une église et qu'on ne vous enseigne pas, on ne nourrit pas votre esprit de la parole révélée de Dieu, vous allez toujours vous voir comme un vaincu. Et vous allez toujours confesser votre réalité. Au lieu de vous focaliser sur ce que Dieu a dit qu'il est, vous allez vous focaliser sur ce que l'homme a dit que vous êtes. Au lieu de vous focaliser sur ce que Dieu a dit que vous êtes, vous allez vous focaliser sur ce que les réalités quotidiennes disent que vous êtes. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu. Regardez là, Dieu a demandé à Adam, qui t'a appris? Parce que Dieu a constaté que le langage d'Adam a changé. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a conseillé? Qui est ton conseiller? Qui m'a remplacé? Qui s'est positionné dans ta vie comme ton conseiller? Le verset 12, l'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La même chose se passe aujourd'hui. Personne ne veut accepter ses responsabilités. Personne ne veut se remettre en cause. On veut toujours jeter le tort sur l'autre. La femme que tu as mis à côté de moi, ça veut dire que je n'avais pas besoin de femme. Et c'est toi qui m'as donné cette femme. Donc si cette femme m'a conduit dans l'échec, tu es le premier qui a fait l'erreur. Tu as mal fait le choix pour moi. C'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Alors que la Bible a regardé l'homme, au moment où Dieu voulait lui donner une femme, la Bible dit que Dieu a regardé l'homme. Il a vu qu'il y avait un vide en lui. Ce n'était pas un vide matériel, non. Adam avait tout ce dont il avait besoin. Mais c'était un vide affectif. Et Dieu a vu que lui-même ne pouvait pas combler ce vide. C'est pour ça qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui a donné une aide semblable à lui. Et c'est l'homme, lorsqu'il s'est réveillé
réveillé, il a dit on va l'appeler femme. Sinon Dieu ne l'a jamais appelé femme. Dieu l'a appelé une aide. Pour aider l'homme à être responsable dans ce que Dieu lui a confié. Lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil profond, il a dit waouh, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme. Donc au moment où Dieu a donné Ève à Adam, Adam a apprécié cela. Adam il a apprécié. Mais voilà maintenant, quand le péché a intervenu, Adam maintenant se comporte comme quelqu'un qui n'a jamais apprécié Ève. Il se comporte maintenant comme quelqu'un qui n'a jamais désiré Ève. Et que c'est pas content que Dieu lui a donné. C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné. Si tu ne l'avais pas mis à côté de moi, je serais toujours fidèle à toi. C'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui refusent de se remettre en cause et de faire face à leur responsabilité. Mais passe tout le temps à jeter le tort sur l'autre. Et la Bible déclare, l'Éternel te dit à la femme aussi, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ouais, le serpent m'a séduit. Au lieu que la femme dise, oh Dieu, pardonne-moi, je reconnais avoir mal agi, c'est moi qui ai induit mon mari dedans. Elle aussi a jeté le tort sur le serpent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Nous voyons là que lorsque l'homme a péché, il a été privé de la gloire de Dieu, séparé de la gloire de Dieu, éloigné de la vie de Dieu, et des années après il a connu la mort physique. Mais le jour qu'il a péché, il a connu la mort spirituelle. Et Dieu les a éloignés de son jardin. La souffrance a commencé. Ils se sont proclamés. La race humaine s'est propagée. Mais dans la désobéissance. Écoute-moi ma soeur. Toi qui m'écoutes. Tu peux faire une bonne chose, mais dans la désobéissance. Tu peux tomber enceinte dans la désobéissance. C'est vrai. Nombreuses sont les femmes qui ont envie de tomber enceinte. Elles ont l'argent, elles ont tout, mais elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Mais toi, tu es tombé enceinte sans rien dépenser. Et les gens disent que tu as mal fait, tu dis que c'est faux. Non, tu es tombé enceinte avant le temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. À l'âge de 12 ans, tu tombes enceinte. C'est une bonne chose. Mais tu l'as fait avant le temps. C'est pour cela que tout le monde se fâche comme toi. Tu peux faire une bonne chose sans être agréable à Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Adam et Ève ont connu la mort physique, la mort spirituelle. Et des années après, ils ont connu la mort physique. Et dans cette désobéissance, ils se sont multipliés. La race humaine a rempli la terre. Ils ont satisfait le désir de Dieu, mais dans la désobéissance. C'est pour cela la souffrance aujourd'hui ne quitte pas la race humaine. L'échec aujourd'hui ne quitte pas la race humaine. Au lieu que la race humaine domine sur l'espèce animale, c'est les animaux qui dominent sur les hommes. Alors que telle n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme. L'homme est appelé à dominer sur les animaux.
Mais aujourd'hui, c'est les animaux qui dominent sur les hommes. Tout cela à cause du péché. Mais la Bible déclare, Dieu a amené le dernier Adam. Et il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22. La Bible déclare, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire le premier Adam, qui a échoué, comme la race humaine a été privée de la gloire de Dieu dans le premier Adam, comme la race humaine a été privée du droit d'entrer dans la cité de Dieu par le premier Adam, ainsi tous revivront dans le dernier Adam. Tous revivront en Christ, c'est-à-dire dans le dernier Adam. Et c'est ça qui a amené Christ, qui est le dernier Adam. Depuis 2000 ans, il a vu la race humaine vautrer dans le péché, privé de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans son grand amour pour le monde, il a envoyé son fils, le seul fils qu'il avait. Avant que l'église ne soit née, Dieu avait un seul fils. Mais aujourd'hui, à cause du corps de Christ, Dieu n'a plus un seul fils. Dieu a des milliards de fils. Et Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Nous sommes les frères et sœurs égales à Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 5 dit que nous sommes devenus même plante avec lui. Parce que lorsqu'il était mort pour nous, nous étions morts avec lui. Quand on l'a enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Lorsque Dieu le Père l'a ressuscité dans les morts, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir à sa droite en Christ dans les lieux élevés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous ne sommes plus des tonneaux vides. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont reçu du dernier Adam la vie de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23 que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. Nous avons reçu le don gratuit de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare ce que si par la faute d'un seul homme, la mort a régné sur l'humanité, ainsi nous qui avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous allons régner en Christ, le dernier Adam. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas ta position, je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je viens te demander qu'il est temps pour toi de faire la paix avec ton Dieu. Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu et que tu cesses d'être avec Christ, mais que tu entres en Christ, car ce n'est qu'en Christ que tu peux retrouver la vie de Dieu. Nous allons nous arrêter là ce matin. Nous prions que le Saint-Esprit continue son œuvre dans la vie de chaque personne. Car j'ai la ferme assurance que cette bonne œuvre que le Seigneur a commencée dans ta vie, il va l'achever pour la gloire de son nom. Parce que Dieu t'aime.
Et la valeur que tu as à ses yeux est synonyme à la valeur que Jésus-Christ a lorsqu'il était venu dans ce monde. Si tu es en Christ, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais si tu es à côté de Christ, répands-toi. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Reçois Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu passeras de la mort à la vie. Et tu n'iras plus au jugement. Tu seras libre du péché. Et le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur toi. Nous allons arrêter là ce matin. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine. Qui es-tu vraiment? Le Seigneur avec vous. Soyez bénis. Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es, comment réussir.